dans votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. Aujourd'hui, nous aborderons la question de la préparation des concours d'entrée à la fonction publique. Pour ce faire, nous recevons un invité qui nous parlera des connaissances générales du statut de la fonction publique. Mais bien avant de retrouver notre invité, regardons d'abord ce micro-trottoir. Oui, à plusieurs concours même. D'abord, je me prépare avec d'abord mes connaissances antérieures, c'est dire ce que j'ai appris durant mon parcours étudiantin. Et puis je me documente en fonction des anciennes épreuves, des anciens candidats, tout et tout. Alors, on se prépare avec des cours en ligne qui ne sont pas forcément suffisants et on a des facilités aussi. Si, je suis candidat à un concours administratif. Bon, l'administration, comme je viens de le dire, la met à notre disposition certains documents dans lesquels nous pouvons étudier pour mieux se préparer. Ça suffit. Je crois que les cours qui sont en ligne là peuvent nous permettre à nous les moins nantis là d'aller plus se renseigner à moins prix sur internet que acheter des documents qui sont un peu plus chers. J'ai même pas connaissance des concours qui ont été mis en ligne par le ministère. Les cours en ligne aident beaucoup pour ceux qui ne sont pas... Il y a d'autres personnes comme moi qui sont à l'intérieur et donc les cours en ligne sont vraiment indispensables. Voilà, la première année, bon, je me suis contenté simplement des cours mis en ligne. Mais j'ai trouvé que cela n'était pas suffisant. Voilà, donc cette année, j'ai décidé comme ça, en plus des cours, voilà, faire encore d'autres recherches personnelles afin de pouvoir avoir plus de connaissances le jour J. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je me documente avec les annales. Voilà, je m'exerce parce que c'est en s'exerçant qu'on devient fort. Je m'exerce avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je vais apprendre par les livres et tout, c'est ça en fait. Ouais. Il y a l'administration qui organise des prépas dans des établissements privés, voilà, pour mieux se préparer au concours. Les documents, il faut beaucoup se documenter, lire beaucoup et puis approcher ceux qui sont passés déjà, nos aînés qui sont passés par les concours et qui sont déjà dans le métier, je vais dire. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie de M. Kouadiani Michael. Il est formateur dans le cadre du concours d'entrée à la fonction publique. Bonjour M. Kouadiani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. M. Kouadiani, vous avez vu un peu les réponses des uns et des autres dans le micro-trottoir. Qu'en pensez-vous? Alors on peut dire que les gens ont une connaissance plus ou moins approximative de la fonction publique, des concours d'accès, et donc des moyens pour se préparer. Mais cette émission nous permettra de pouvoir également leur dire qu'est-ce qu'il en est réellement. Vous nous parlez aujourd'hui de la discipline de la connaissance du statut général de la fonction publique. Alors, quels sont les candidats concernés par cette discipline? Alors cette discipline, épreuve au concours de la fonction publique, s'adresse essentiellement aux candidats déjà fonctionnaires. Ils sont déjà fonctionnaires et ils désirent avoir une promotion, ce qui se fait par la voie de concours. Donc, ils sont candidats pour accéder à un grade supérieur. D'accord. Ça veut dire que les candidats au concours direct ne sont pas concernés? Par cette épreuve. Par cette épreuve, Oui, d'accord. Ok. Monsieur Kouadiani, alors, quelles sont les thématiques que les candidats devront développer, devront maîtriser pour affronter ces épreuves? Alors, cette épreuve de connaissance générale du statut de la fonction publique s'adresse, comme je disais, aux fonctionnaires déjà en activité. Et cette épreuve concerne 3 grands domaines. Il y a d'abord l'accès à la fonction publique, dont le recrutement et le développement de la carrière, qui se passe déjà par la prise de service et les différents actes accomplis pendant toute la carrière jusqu'à la sortie du fonctionnaire, à la radiation des effectifs, qui constitue la première partie. La seconde partie, c'est les droits et les obligations du fonctionnaire. Donc, ses droits en tant que fonctionnaire, ses droits en tant que citoyen, également ses obligations dans le service et en dehors du service.
Et enfin, comme le fonctionnaire peut commettre des impairs pendant son activité, il peut également subir la rigueur de la loi à travers la discipline. Donc, troisième partie, la discipline de l'administration qui se met en place à travers des mécanismes aussi bien au niveau des ministères de tutelle qu'au niveau du ministère de la fonction publique. Comment et où pourraient-ils collecter les informations, les candidats? Alors, tout candidat au concours de la fonction publique, et plus précisément pour cette épreuve-là, a plusieurs moyens pour s'informer. Première source, comme ils sont déjà des fonctionnaires, ils sont tous d'abord déjà sur l'espace fonctionnaire. Donc, ils peuvent déjà gratuitement, à partir d'une connexion Internet, avoir accès aux tests de loi en la matière. Donc, il y a une partie sur le site de la fonction publique qui est intitulée Lois et décrets, où ils pourront collecter les lois et les tests qui interviennent dans le cadre de cette discipline. Deuxième aspect, dans le cadre toujours de la préparation, la direction du concours a mis en ligne des supports de cours qu'ils pourront également avoir gratuitement grâce à une connexion Internet. Et puis, ils pourront également aller plus loin s'ils désirent en faisant des achats dans les librairies, dans les centres de documentation et même dans le journal officiel. Merci, M. Kwadiani, parce que cela montre qu'un candidat qui n'a pas de moyens peut aller sur Internet ou sur son espace candidat pour se documenter. Merci. Alors, M. Kwadiani, sous quel format est présentée les épreuves? L'épreuve de connaissance du statut général de la fonction publique a plusieurs approches. Souvent, on pose des questions de connaissance générale, donc des questions théoriques. Souvent, on pose des questions des QCM. Souvent, on pose des questions de connaissance générale, tout simplement, ou de cours. Et puis, il y a souvent aussi des cas pratiques. D'accord, donc retenons que les formats peuvent varier. Oui. D'accord. Quelles compétences devraient développer les candidats pour mieux affronter les épreuves? La première chose, c'est d'abord d'être endurant. Être opiniâtre, être fouineur, pour pouvoir trouver d'abord les ressources. Une fois qu'on a les ressources, les exploiter au mieux de ses intérêts. Et surtout, valider une approche collective, de travail collectif, je veux dire. C'est-à-dire que quand on travaille en équipe, c'est plus facile d'avoir plusieurs connaissances et de réunir beaucoup d'aptitudes. Et donc, pour cette épreuve qui n'est pas difficile d'ailleurs, beaucoup de candidats réussissent très bien cette épreuve. Donc, c'est plus facile d'avoir de bonnes notes si on s'est préparé à long terme. Mais la vraie préparation, c'est à long terme. C'est-à-dire, dès que je commence l'année et que je me dis que je serai candidat, je commence à travailler. Je n'attends pas à moins 15 jours ou à un mois pour me préparer. Ça serait un peu plus difficile. C'est ça. Donc, la préparation se fait en début d'année. Voilà. Monsieur Kwadiani, pour terminer, il revient de façon récurrente que des candidats mettent de l'argent, disons-le, pour accéder à ces concours. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez leur donner dans ce cadre? Alors, plus précisément pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la discipline de connaissance du statut général, qui s'adresse déjà à des fonctionnaires. Donc, le public est déjà fonctionnaire, il a déjà une activité, il a déjà un salaire. Ce qu'il recherche, c'est améliorer, donc à travers la promotion, à travers le changement de grade. Je peux déjà dire que c'est une question de travail personnel. Donc, tous ceux qui travaillent correctement ont la chance d'accéder facilement à un grade supérieur. Ils n'ont pas besoin de donner de l'argent à qui que ce soit. Et d'ailleurs, je ne vois même pas quel est l'intérêt de donner de l'argent à qui que ce soit. Bien sûr. Puis qu'il suffit juste de se préparer et puis bon, les choses vont aller de pair. C'est un concours qui se passe entre des personnes du même grade. Donc, c'est un effectif plus ou moins maîtrisé. On n'a pas besoin, ce n'est pas la grande masse. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 épreuves. Donc, comment est-ce que le candidat se prépare pour aborder ces 3 épreuves et de combien de temps dispose-t-il pour affronter ces épreuves? Alors, dans le format actuel du concours de la fonction publique, le concours professionnel, les épreuves durent 3 heures au total. Donc, il y a 3 épreuves et chacune des épreuves, en tout cas l'écrit, chacune des épreuves dure 1 heure. Donc, les 3 épreuves sont données au même moment. D'accord. Donc, la première chose que le candidat doit développer, c'est une grande capacité d'organisation pour organiser le travail. Il faut pouvoir aller à ce qui est essentiel pour vous, là où vous comprenez, aborder en premier et puis ensuite aller en profondeur. Parce que certains butent sur une épreuve et puis passent tout le temps là et au final, ils n'auront pas renseigné la feuille pour une épreuve donnée. Quand c'est comme ça, évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'être admis. Sur 3, si on fait 2 ou on fait 1, c'est difficile. Alors, je demande d'être organisé dans le travail,
commencer par... C'est vrai qu'il y a des coefficients, un Justement, facteur qui influence souvent les candidats. j'allais vous poser la question. Ensuite, sur les 3 épreuves, en général, l'épreuve de connaissance du statut général de la fonction publique est une épreuve intermédiaire qui fait coefficient 2. D'accord. Et puis on a en général également logique, coefficient 1, et puis une spécialité, coefficient 3. D'accord. Donc beaucoup de candidats ont tendance à perdre tout le temps sur la spécialité, au détriment... Qui est vraiment coefficienté? Oui, au détriment des 2 autres épreuves. Alors que si je rends copie vierge pour une épreuve, évidemment, c'est un concours. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Un dernier mot au vu de tout cela? Alors moi, j'aimerais juste demander aux candidats d'être confiants, de développer chez eux un esprit positif, ne pas se dire que tout est pipé d'avance et que s'ils travaillent, ils seront réussis. Il y a plein d'exemples qui corroborent ce que je vous ai dit. Nous sommes au terme de notre émission Notre fonction publique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.